Tropique FM. Le MAG sur Tropique FM. Aujourd'hui invité Abdelali Adrabi, qui est professeur de taekwondo et qui est coach professionnel à Bourg-en-Bresse. Bonjour. Bonjour. Alors, on va expliquer évidemment ce qu'est un professionnel du coaching. En tout cas, Abdelali, donc vous êtes prof de taekwondo et vous êtes donc coach. Coach, on en parle de plus en plus en ce moment. Coach pour les privés, pour les enfants, pour les entreprises, pour les professionnels, pour les les cadres et tout ça, et même pour les téléphones portables. Alors, tout à fait. Alors, et actuellement, je suis en train de coacher mon téléphone. Oui, voilà. Excusez-moi, c'est un impondérable. Allez-y. Voilà, c'est fait, c'est résolu. Il n'y a pas de problème. Alors, coach, vous, votre définition du coaching. Alors, vous qui travaillez sur Bourg-en-Bresse et la région, hein? Oui, puis dans toute la France aussi. J'interviens au niveau des entreprises et aussi au niveau du privé, j'allais dire, du personnel, les gens qui ont une problématique, qui ont envie de dépasser cette problématique-là. Ils ont deux solutions. Soit ils essaient de le faire avec leurs moyens, soit ils font appel à un coach. En tout cas, ce dont je me rends compte, c'est que il y a deux manières de voir le monde. Il y a celle où on a le sentiment que les choses dépendent de soi et on peut agir dessus. Volontarisme, quoi. Exactement, on devient acteur de sa vie. Et l'autre où on a le sentiment que tout est compliqué, tout est difficile. Voilà. Donc le rôle du coach à ce niveau-là, c'est simplement de venir clarifier un peu, de travailler sur l'objectif visé par l'individu ou le groupe d'individus avec lesquels on va travailler. Quel est finalement son objectif? Qu'est-ce qu'il recherche? Alors, ce qui fait la force du coaching par rapport aux autres méthodes, et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est-à-dire que, souvent, quand vous rencontrez un problème, vous avez deux solutions. Soit vous essayez de le résoudre vous-même et ça devient compliqué parce que vous mettez un peu plus de temps, vous pouvez y arriver. Ouais. Soit vous allez voir un psy. Ou une voyante. Et là, vous allez travailler sur le pourquoi de la chose. Et alors là, vous risquez alors de travailler sur un ancrage de choses négatives. Et notre cerveau, et alors je vous ai apporté une belle revue qui s'appelle Science et Vie, dans laquelle on explique que notre cerveau nous trompe. Et voilà, je travaille beaucoup avec le développement des neurosciences aussi pour dire aux gens, votre perception des choses n'est qu'une perception après tout, c'est qu'une interprétation. Vous pouvez la réinterpréter d'une manière beaucoup plus positive et constructive pour vous en tout cas. Voilà. Donc ce qui fait la force du coaching dans ce domaine-là, en tout cas, c'est de mettre la personne dans l'action vers un objectif qu'elle aura elle-même défini. Alors, on peut prendre un exemple, une personne privée qui vient vous voir, ou alors un salarié peut-être, un salarié d'entreprise qui aurait été licencié ou qui est mal dans sa peau, qui a le mal vivre, le stress du boulot, tout ça. Et comment ça se passe? Alors, vous prenez rendez-vous, vous prenez rendez-vous, vous le rencontrez, vous parlez avec lui, vous l'écoutez? Exactement, ce sont des séances, effectivement. Alors, si c'est dans le cadre de l'entreprise, c'est quelque chose de validé par la direction. Oui. Donc, c'est un contrat, on appelle ça un contrat tripartite entre la direction, le salarié et le coach. D'accord, sachant qu'il y a de la confidentialité, de la déontologie, donc tout ne sera pas retransmis au niveau de la direction. Ce qui est important, c'est qu'on se fixe un objectif sur certains indicateurs, par exemple le comportement, certains résultats à modifier, d'accord? Et ensuite, ce sont des entretiens complètement confidentiels entre le salarié et le coach, dans lequel, effectivement, le coach va donner un espace de liberté et d'expression au salarié dans lequel il pourra effectivement expliquer un peu ce qui lui arrive et ce qui lui pose problème en tout cas. D'accord. Voilà, ce qui lui pose problème dans l'immédiat. Dans l'immédiat. Voilà, ça c'est le premier niveau. D'accord. L'autre niveau, ça peut être intervenir au niveau d'un manager qui a un souci avec ses équipes. D'accord. Là, la même chose. L'objectif, c'est de l'aider à améliorer sa communication. Voilà. Oui, parce qu'il y a des managers qui sont pas faits pour ça, hein. Enfin, qui sont pas préparés, tout au moins, peut-être aussi à avoir des 10, 15, 20, 30, 40, donc employés, salariés, responsables sous ses ordres, sur leurs ordres. Toute la difficulté du management, c'est entre la compétence technique, d'accord, et la compétence relationnelle. Et souvent, cette compétence relationnelle est négligée. On attend beaucoup des salariés, mais sans savoir développer justement cette relation de confiance entre le salarié et son manager. Et c'est là effectivement où il y a un défaut.
Alors le privé qui vient, enfin l'homme, la femme qui vient à vous ou avec les enfants, ils s'adressent à vous comment? Ils viennent voir parce qu'ils viennent pas voir un docteur, ils viennent pas voir un psychiatre, ils viennent voir un coach. Ils le savent qu'ils viennent voir un coach déjà, ils sont préparés à ça. Effectivement, oui, ils le savent. Et la première question, c'est que pouvez-vous faire pour moi? D'accord. Donc vous avez pas de médicaments, vous n'avez rien? Je n'ai strictement rien. Je leur dis, tout ce que vous pouvez faire pour vous, c'est déjà un bon point de départ. Moi, je ne serai qu'un prétexte. Et c'est ça qui est important. Alors, et là, c'est là où le regard du coach est très important. Nous sommes persuadés que chaque individu a ses propres solutions. Le travail qu'on fait au coaching, c'est d'amener la personne à prendre conscience de son comportement, de son attitude et de ses habitudes, pour voir finalement si ce fonctionnement-là lui correspond ou pas. Si c'est oui, alors elle continue à fonctionner de la même manière. Si c'est non, alors elle a tout intérêt à travailler autrement, à avoir un autre comportement. Donc le coach, c'est simplement un miroir. C'est simplement, ça peut rejoindre l'idée du coaching sportif. Et là, c'est le point commun avec le coaching sportif. Quelqu'un qui vous motive, quelqu'un qui vous pousse à agir. Voilà. Donc... Mais entre gourou et coach, il faut faire attention, non? C'est un peu flou par moment la barrière, parce que quand vous parlez du milieu sportif justement, on a vu des coachs qui sont devenus de véritables gourous. Enfin, on a vu en natation par exemple. Oui, alors effectivement, je vous rejoins totalement. Et il faut être très très vigilant. Et il faut effectivement se méfier de la manipulation. Et c'est pour ça que j'ai parlé d'un cadre éthique et déontologique. L'objectif, c'est de rendre la personne autonome. Et c'est pour ça que le coaching en général se déroule sur des séances très très courtes et c'est du très court terme. Voilà. L'objectif, c'est pas de garder un client pendant des années. L'objectif, c'est de le rendre autonome très très vite. Alors en tout cas, en ce qui me concerne, j'essaie de travailler au maximum sur 10 séances avec un client. Au-delà, on va faire de l'entretien, mais l'idée, c'est que au bout de la 10e séance, l'individu est déjà en marche pour pouvoir trouver ses propres solutions. Et donc votre clientèle est variée, d'après ce que je comprends. Il n'y a pas que des gens qui sont en recherche de travail ou qui ont perdu leur boulot, c'est ceux qui sont un peu en stress, c'est que ceux qui ont aussi carrément des problèmes personnels ou des problèmes relationnels dans leur couple, mais aussi des problèmes personnels qui se disent qu'est-ce que je me questionne, j'arrive pas. Il y a deux niveaux en fait. Il y a deux niveaux quand on fait intervenir un coach. Et c'est pour ça que je prends la comparaison du coaching sportif dans ce cadre-là. Soit on est sur un niveau de performance, c'est-à-dire je sais faire quelque chose, mais je veux encore mieux le faire. Et là, j'ai besoin, comme dans le coaching sportif, de quelqu'un qui me motive, qui me pousse à faire. Soit effectivement, je rencontre un problème dans ma vie de tous les jours, soit un problème de couple, soit un problème de communication avec mon enfant. Et à ce niveau-là, je ne sais pas faire parce que je n'ai pas les compétences, parce que je n'ai pas le savoir pour communiquer, pour dire les choses, pour m'affirmer, l'affirmation de soi, des choses comme ça. Et donc effectivement, on se dit peut-être que quelqu'un d'autre peut me donner ces outils-là. Alors vous dites que le coach, il y a un encadrement, il y a une déontologie, tout ça. Mais vous, coach, c'est un métier, c'est reconnu par quelle institution? Comment vous fonctionnez vous? Exactement. Il y a des fédérations, donc un coach. Alors d'abord un coach, c'est quelqu'un de certifié, c'est-à-dire que lui-même a subi une formation. Ah d'accord. D'accord. Donc il doit être certifié. C'est pas quelqu'un qui a une compétence et qui s'improvise coach. C'est ce qu'on a vu un peu dans les médias, dans les télévisions, et c'est ce qui justement qui a donné cette image négative du coaching. Il y a Super Nanny aussi. Oui, Super Nanny effectivement, Super Nanny, même si elle obtient au moins quelques résultats. Alors ça serait le meilleur des exemples de ce qu'on a vu en tout cas à la télévision. Oui. Ça serait le meilleur des exemples parce qu'en tout cas elle essaie d'établir, vous voyez comment sa démarche, essayer d'établir des règles de fonctionnement et d'essayer d'établir une communication. Voilà, c'est très cadré. L'accompagnement de coaching ressemble un peu à Super Nanny si vous voulez. Donc il y a une formation et ensuite il y a une formation, donc il y a une certification pour valider tout ça. C'est-à-dire nous avons nous-mêmes fait déjà un travail sur nous-mêmes, une réflexion sur nos valeurs, sur nos besoins à titre personnel. On a déjà fait le ménage à l'intérieur de soi. Et ensuite il y a des fédérations effectivement qui essaient d'encadrer tout ça. Donc il y a l'International Coach Federation, l'ICF. Il y a la fédération francophone. Il y a 3-4 fédérations sérieuses dans lesquelles vous pouvez retrouver la liste des coachs exerçants. Et dans le département de l'Ain, il y a une amicale des coachs?
Pas encore. Alors, je suis en train de me battre pour essayer de développer quelque chose dans là, effectivement. Actuellement, il doit y avoir 2-3 coachs au maximum certifiés. Le reste, alors attention, parce que dans le domaine de l'entreprise, nous avons beaucoup d'experts. Nous avons beaucoup d'experts qui utilisent la casquette de coach. D'accord? Alors que ils sont quoi exactement dans l'entreprise? C'est ils sont plus directeurs des relations humaines, peut-être, dans le Pas forcément. Ils sont consultants. C'est des experts. C'est des experts. C'est des tuteurs. Mais en tout cas, ce ne sont pas des coachs. Mais voilà, qui vont se présenter sous la casquette de coach en disant je suis ton coach. Alors vous travaillez vous vous déplacez, je crois, à travers le département et puis la Rhône-Alpes puis la France. Et puis vous arrivez à travailler par téléphone aussi? Alors de plus en plus, parce que voilà, je coach 3 personnes de Dijon par téléphone, effectivement. Alors je propose un premier entretien, j'allais dire en one-to-one, en direct, parce que c'est très important de rencontrer la personne, de comprendre un peu sa problématique, et puis d'essayer de comprendre ce qu'elle recherche, et s'il est possible qu'on travaille ensemble. Une fois que cette relation est établie, effectivement, le reste, on peut le faire par téléphone et puis faire des points de rencontre réguliers par la suite. Voilà. Vous avez eu des échecs? Alors c'est très intéressant. Alors voyez, l'avantage alors du coaching, encore une nouvelle fois, c'est que nous ne travaillons pas. Alors je ne sais pas ce que vous appelez échec. Pas de résultat. La personne qui vous dit, en fait, quand je repars comme je suis arrivé. J'ai toujours mes interrogations, j'ai toujours pas mes questions, elles sont pas résolues, quoi. Sous cette forme-là, effectivement, oui, il faut le reconnaître. On peut pas établir, parce que la difficulté du coaching, en fait, la réussite du coaching se fait dans la relation de confiance. À partir du moment où je suis capable d'établir une relation de confiance avec mon client, alors le résultat, je peux m'attendre à obtenir un résultat positif, un changement au niveau des résultats de mon client. Et effectivement, oui, ça peut arriver. Alors dans le contrat, et ça c'est très important, il y a un contrat qui est signé entre le coaché et le coach, dans lequel il n'y a aucune obligation pour le client de suivre les 10 séances. Il n'y a aucune obligation. C'est-à-dire qu'à tout moment, le client peut rompre, peut dire, écoutez, ça ne me correspond finalement pas du tout. Ce n'est pas ce que je recherche. Alors simplement... revenez à ce que vous vouliez dire. Voilà. Pourquoi il y en a très peu, en fait. Je vais vous dire pourquoi il y en a très peu. L'idée, c'est que on essaie de voir au maximum quels sont les points forts, les talents. Le travail du coaching s'appuie sur les points forts, les talents et les ressources de l'individu. Dès lors que vous êtes capable de reconnecter l'individu à ce qu'il aime faire, avec notre cerveau limbique, avec le plaisir, alors vous le mettez en action de vouloir agir. Voyez pourquoi c'est très compliqué quand on travaille avec des humains. L'idée, c'est simplement de les reconnecter sans cesse avec cette notion de plaisir. À partir du moment où je suis capable, à partir du moment où j'ai quelqu'un qui me valorise, à partir du moment où j'ai quelqu'un qui me regarde différemment, alors je me mets en action vers l'objectif que je me suis fixé. D'accord? On n'a pas parlé en fait de l'origine du coaching et de l'étymologie du mot, parce que ce qui est très intéressant pour terminer. Pour terminer, on va le faire. C'est que le premier de nos coachs, c'est Socrate, qui déjà lui-même essayait de faire accoucher la vérité. Ça s'appelle la maïotique. Le développement, alors c'est un mot qui est français, qui vient du cocher. Vous voyez, la personne qui vous prend dans la voiture, le coach, qui vous conduit d'un point A à un point B. Et toute la notion de coaching est là. Pourquoi elle est là? C'est-à-dire que je prends un individu tel qu'il est et je l'emmène à une destination qu'il aura choisie. Et le travail de coaching se fait en fonction de ce que l'individu ou le groupe d'individus a envie d'obtenir. Et c'est ce qui fait que les gens ont envie de bouger et d'aller vers cet objectif, parce que c'est quelque chose d'important pour eux. Alors après, à un autre niveau, c'est le sens qu'on peut donner à sa vie, ce sont les valeurs, ce sont les besoins, les relations constructives. Vous voyez, donc on on peut passer à autre chose. Voilà. Le coach, il est asservi, et puis après on peut se... L'idée, c'est que la vie est un chapitre aujourd'hui, est un livre que chacun peut aujourd'hui réécrire à sa manière, et chaque chapitre, à nous de lui donner le titre qui nous intéresse le plus et qui nous motive le plus. Voilà. Eh bien voilà, Abdelali Abderrabi, donc consultant en coaching, et donc c'est ça, vous avez un site internet? Oui, il y a un site internet, www.icfp.fr. Et puis vous avez un mail. Il y a un mail, il suffit de rajouter contact devant, contact@icfp.fr.
Bien. Eh bien, votre partenaire de réussite. Et puis, il faut dire aussi que vous êtes donc professeur de taekwondo. On peut vous voir au COSEC Favier, c'est bien ça. Très Pas bien. de problème, merci et à bientôt. Au revoir. Je vous remercie de m'avoir reçu. Bon coaching. Merci beaucoup. Au revoir.